Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris du temps cet après-midi avec nous, avec Ideas on Stage, pour parler des slides dans les réunions en ligne. Tout le monde adore les slides, n'est-ce pas? Ouais, non, pas vraiment, hein. Les slides, on pourrait toujours faire mieux. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment faire mieux avec les slides, surtout dans une réunion en ligne, comment utiliser PowerPoint ou d'autres logiciels de slides efficacement afin de capter, de maintenir l'attention des participants à une réunion en ligne. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qui correspondent, pas totalement, mais presque, aux 5 étapes de création d'une réunion réussie. Tout d'abord, la fondation. Si on construit une maison sur une mauvaise fondation, ça va s'écrouler. Si on construit une réunion sur une mauvaise fondation, ça va ennuyer les gens et ça ne va pas atteindre ses objectifs. Donc, il est tout à fait nécessaire de bien préparer le terrain, d'associer le contexte avec les objectifs de la réunion et les participants. C'est ce qu'on appelle un bon COP, contexte, objectif et participants, qui ont besoin d'être en cohérence. Ensuite, on peut aborder la phase d'idéation. C'est là où on essaie d'assembler le maximum d'ingrédients pour une réunion réussie. Pas uniquement les présentations, mais également des moments de réflexion, des moments de lecture, des moments d'échange, et de trouver la bonne structure qui va nous aider à créer l'ordre du jour de la réunion pour atteindre nos objectifs identifiés dans la première phase. Ensuite, et c'est là où on va se concentrer aujourd'hui, il est important de voir, de préparer les illustrations. Les illustrations, ça peut être les supports, ça peut être juste l'ordre du jour en PowerPoint, ça peut être des PowerPoint comme moi je suis en train de partager avec vous en ce moment, ça peut être également des documents que vous donnez avant ou pendant et aussi après la réunion. Enfin, il faut, dans la phase de connexion, il faut toujours animer cette réunion. Donc, ceux qui parlent ont besoin de parler de façon engagée, engageante, afin de maintenir l'attention des participants. Parce que ça ne va pas être très intéressant si on a un intervenant avec une voix monotone qui ne regarde jamais la caméra et qui donne l'impression qu'il n'a pas envie d'être là. Si tel était le cas, vous ne resterez pas en ligne très rapidement. Et comme nous parlons des révolutions des réunions en ligne, en effet, nous avons une révolution qui correspond avec chaque étape. Aligner l'objectif et les participants. Trop souvent, ce n'est pas le cas. Ne jamais polluer les réunions avec des présentations superflues. Il y a bien des entreprises, dont Apple, dont Amazon, qui interdisent les présentations, pas seulement les PowerPoint, mais les présentations dans les réunions. Une réunion, c'est pour discuter, c'est pour trouver une réponse. Un webinaire, c'est un peu différent, c'est plutôt une diffusion, mais lorsque vous êtes en comité restreint, lorsque vous faites une réunion, évitez d'utiliser des présentations lorsque vous pouvez. Dans la phase de création, on cherche toujours l'attention et l'interaction. L'interaction autant que possible. Aujourd'hui, ce sera plutôt par la fonction clavardage ou chat que par la voix, mais on cherche vraiment à rendre ce webinaire votre webinaire. Dans l'illustration, on va utiliser des documents pour l'information et les slides pour l'attention. Et on va voir ça, surtout la partie slide, aujourd'hui. Les informations, ça passe tellement mieux par un document que par la lecture d'un écran PowerPoint. Et puis, dans la phase de connexion, il faut vraiment animer une réunion. Animer, le mot est très, très important. Et le rôle de l'animateur est clé avant, pendant et après. Et ça, ce sera le sujet donc de notre 5e webinaire d'ici 15 jours pour ceux qui regardent en direct, fin avril. Donc, nous avons déjà couvert la fondation et l'idéation et un petit peu la création dans notre premier webinaire. Puis, nous avons abordé la phase de connexion à comment parler en ligne avec mon collègue Michael Rickwood. Là, maintenant, on est sur l'illustration. La semaine prochaine, ce sera mon collègue Pierre Morsa qui va aborder le setup. En effet, le bureau, le bureautique, tout ce qu'on a besoin d'avoir et de faire pour préparer une réunion réussie en tant que micro, en tant que caméra, en tant qu'espace. Donc tout ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine et ce sera, je le vois, très, très passionnant.
Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'illustration. Donc, la révolution ici, c'est les slides sont pour l'attention. Ce n'est pas pour partager des informations, c'est vraiment pour l'attention. Et les slides, malheureusement, ne réussissent pas toujours à capter l'attention des participants. Donc, pour une première interaction, j'aimerais vous poser une question. Et cette question, c'est donc, qu'est-ce qui ne va pas avec les slides? Merci pour ceux d'entre vous qui sont dans le Zoom de taper dans la partie clavardage, dans la partie chat, tout ce que vous n'aimez pas dans les diapos. Donc, ça commence avec Marie. Trop de texte dans les slides. Et oui, tout à fait. Et Hélène qui dit la même chose. Souvent beaucoup trop de texte. Les graphiques incompréhensibles. Et oui, tout à fait. Graphiques incompréhensibles. Là, si on a besoin de passer tellement de temps à comprendre, c'est qu'on n'est pas en train d'écouter. Un texte inadapté au discours. Absolument. Lorsqu'il y a une manque de cohérence entre ce que l'on voit et ce que l'on entend, ça peut être très, très difficile. Donc, on a des slides qui sont trop chargés, là où il n'y a pas de lien entre les slides. Tout à fait, il faut qu'il y ait une cohérence. Et puis, Stéphane, merci. Dans tous les sondages de ce que les gens détestent le plus dans les slides, c'est la personne qui lit ce qu'il y a sur les slides. Les participants, ils peuvent lire plus vite que vous ne puissiez parler. Et eux, ils vont lire jusqu'en bas et puis ils vont se dire, OK, j'ai compris. Lui, il va continuer à papoter un petit peu. Moi, je vais faire autre chose. Et puis, éventuellement, je vais voir la prochaine fois qu'il avance son slide. Sauf qu'en décrochant, souvent, on reste décroché. Donc, lorsqu'il y a trop d'informations, donc on voit Ursula et Kevin qui disent la même chose, texte ou graphique illisible, surtout quand on suit la réunion via téléphone. Oui, tout à fait. Puis, Alessandra, très très bon point, des mots spécifiques qui ne sont pas compréhensibles par l'audience. Il est très important dans une présentation d'éviter le jargon, d'éviter les TLA, les ATL, acronymes à 3 lettres, three letter acronyms, on dit en anglais. Il faut éviter ce genre de choses parce que ça peut être un problème. Et puis, on a là un point de quelqu'un d'Albertville, je ne sais pas exactement qui c'est, mais merci pour ce point. Trop de slides. Alors, laissez-moi vous poser une question. On va utiliser la fonction sondage. Donc, si Camille, tu peux lancer le sondage sur combien de slides, je vais juste rebondir sur ce commentaire d'Albertville pour poser cette question. Imaginons une présentation en ligne de 10 minutes. De combien de slides avez-vous besoin? Phil, je me permets d'intervenir. On continue dans la série des petits soucis techniques. Je n'ai plus accès au sondage. Et toi, tu l'as. Voilà. Voilà, je l'ai lancé. Ça arrive. Et logiquement, ça devrait bien marcher pour toi à partir de maintenant, Camille. Donc, combien de slides devrait-on utiliser dans une présentation en ligne de 10 minutes? Donc, on va donner encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on va arrêter là et je vais partager les résultats. Donc, ceux d'entre vous qui sont dans le Zoom devraient pouvoir regarder, devraient pouvoir voir ces résultats maintenant. Et on voit que 47%, vous dites 5 slides pour 10 minutes. Et ça, en effet, c'est à peu près les idées reçues, où on avait l'impression qu'un slide pour 2 minutes, un slide pour 3 minutes, ça peut être très bien. On a 26% qui disent 10 slides pour 10 minutes. J'ai une personne qui dit 15 et une personne, et je garantis, ce n'était pas moi, qui dit 50. 50 slides pour 10 minutes. Bon, il est tout à fait possible d'utiliser 50 slides pour 10 minutes. J'en ai utilisé plus de 60 dans mon TED Talk dernièrement, qui était un peu plus que 14. Donc, il est tout à fait possible d'en utiliser beaucoup. Je dirais très simplement que dans une réunion en ligne, il faut avancer votre slide un peu plus souvent que d'habitude. Bien entendu, la bonne réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire, ça dépend de ce qu'on est en train de dire lorsque un slide est projeté. La preuve, mon chien, là, il est projeté déjà depuis quelques minutes.
Mais en moyenne, si on vise plutôt de changer votre slide plutôt une fois par 30 secondes, donc ça veut dire pour 10 minutes à peu près 20 slides, là, logiquement, vous allez pouvoir maintenir l'attention des participants parce que les slides, c'est vraiment pour l'attention des participants qu'on le fait. Donc, je finis avec, dans la série de ce que vous n'aimez pas dans les slides, je vois des chiffres et ou des graphiques écrits en tout petit. Et oui, ça peut être embêtant. Et puis, je pense qu'on a un peu ah non, trop de bruit. Et ça, j'aime bien. Merci Yannick. Le numéro de diapo, les noms. Est-ce qu'on a toujours besoin sur une diapo de montrer la date? Souvent, on voit ça dans les masques PowerPoint. La date, excusez-moi, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir quelle date il est? Si vous avez besoin de rappeler à tout le monde quelle date on est au milieu de votre présentation, c'est que votre présentation est peut-être un petit peu longue. Non, on n'a pas besoin de tout ça. C'est ce qu'on appelle la pollution visuelle. Et puis, Isor, merci, des slides moches qui font saigner les yeux. J'espère simplement, Isor, que je ne te ferai pas saigner les yeux aujourd'hui avec mes slides. Donc, on va avancer maintenant. On va regarder ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc cette phase d'illustration où on va imaginer, OK, si on a besoin de faire une présentation en ligne ou même juste animer une réunion en ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Et pour faire ceci, on va avoir donc l'ordre du jour en 3 choses. Faire un score avec vos slides. Score, c'est un acronyme que je vous expliquerai. Quels sont les facteurs clés de succès des slides en temps normal. Ensuite, qu'est-ce qui est différent lorsqu'on fait une présentation en ligne? Donc, c'est là où on va un peu adapter, on va dire, quels sont les conseils spécifiques en ligne. Et j'ai 3 choses que je recommande d'éviter et 3 choses que je recommande d'utiliser particulièrement dans ces réunions en ligne. Et ensuite, on va ouvrir pour vos questions. Donc, je serai ravi de répondre à vos questions et on va tenter de laisser 10-15 minutes à la fin pour aborder toutes ces questions-là. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Lorsque on va définir qu'est-ce que c'est qu'un slide, parce qu'avant de faire un score avec les slides, il faut vraiment qu'on soit dans la même longueur d'onde sur qu'est-ce que c'est qu'un slide. Alors, je vais vous poser une question et là, Camille, j'espère que le sondage va bien marcher pour toi cette fois. Sondage sur le nombre de bullet points sur les slides. À votre avis, les bullet points, on devrait en avoir combien? Est-ce qu'on devrait en avoir 7? Est-ce qu'on devrait en avoir 5? Est-ce qu'on devrait en avoir un petit peu plus, un petit peu moins? Est-ce qu'on peut regarder ce sondage? Donc, c'est déjà lancé. On a déjà plusieurs votes. Donc, c'est. Ah non, 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 ça c'est celui-là. Il est terminé. Voilà, merci Camille. Donc, combien de bullet points est-ce qu'on devrait avoir par slide? Donc, est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5 ou 2 ou 1 ou bien 0? Et là, on va vous donner encore 5 secondes pour voter, pour ceux qui sont dans notre Zoom aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, on va s'arrêter là. Donc, c'est très bien qu'il y a une majorité de personnes qui disent 3, alors que sur mon slide ici, j'ai visiblement 3 bullet points. Mais est-ce que j'ai vraiment 3 bullet points? Parce que là, je ne vois pas de puce. Il n'y a aucune puce. Les puces, ça rappelle aux gens tout ce qui a été mauvais dans les PowerPoint du passé. Donc, par association cognitive, lorsqu'on voit une liste de puces sur des diapos, on se dit « Oh non, pas encore ». Donc, pour moi, et comme pour 25% d'entre vous, le bon nombre de bullet points ou de puces sur une diapo, c'est 0. Ça ne vous empêche pas d'utiliser une liste de différentes choses. Et la preuve, je vais faire ça très prochainement. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des puces là-dessus? Les puces dans un document sont super utiles. Lorsque vous avez des paragraphes de texte, et puis paf, 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 c'est là où les puces sont très utiles pour faire ressortir des points clés de vos paragraphes de texte. Sur vos diapos, sur vos slides, vous n'avez pas de paragraphe de texte, j'espère. Donc, pas besoin des puces pour pouvoir faire une liste. C'est tout à fait possible. Donc, on va arrêter le partage
du sondage maintenant et on va regarder des bullet points. Vous aimez bien les bullet points? Ça, c'est le genre de slide typique que nous voyons dans les réunions, dans les présentations, un peu trop. Là, vous avez le fond blanc, vous avez tout plein de bullet points avec plusieurs niveaux, avec un peu de texte qui est très, très petit. Et la difficulté, c'est que si moi, je partage ceci, que ce soit derrière moi dans une salle de réunion ou que ce soit en ligne maintenant, la difficulté, c'est que vous allez être tenté de lire ceci parce que vous ne voulez surtout pas que la diapo disparaisse comme ça. Oui, je ne suis pas totalement sadique, donc je vais remettre parce que je sais que certains d'entre vous étaient en train de lire. Mais ceux qui étaient en train de lire n'étaient pas vraiment en train de m'écouter. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas à la fois lire une chose et écouter autre chose. Ce n'est juste pas possible. Vous avez une possibilité de compréhension linguistique, c'est soit la lecture, soit l'écoute. Du coup, si je mets tout ce texte-là, soit je le lis et puis vous lisez plus vite que moi et vous arrivez en bas et puis vous faites de la multitâche, ce qui veut dire autre chose, plutôt que de m'écouter jusqu'à ce que je n'avance mon slide, ce que vous ne voyez même pas si vous êtes sur votre Facebook ou votre mail ou autre. Et ensuite, l'autre choix, c'est que je dis autre chose, ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, je suppose que vous pouvez lire ce qui est sur l'écran tout en m'écoutant dire autre chose, ce qui n'est pas possible. Donc, tout ça, c'est un obstacle à la communication. Ce n'est pas un bon slide. C'est plutôt ce qu'on peut appeler un diapocument. Le diapocument, c'est un mot qui a été inventé par Gar Reynolds. Le voilà, Gar. C'est l'auteur d'un livre exceptionnel qui s'appelle Présentation Zen. Il y a même, si on le veut, une version française de Présentation Zen. Et je peux vous le montrer très rapidement parce que on rajoute juste l'accent aigu sur le E. Et là, vous avez la version française que j'ai également ici. Ça, c'est la deuxième édition. La troisième édition de Présentation Zen, je voudrais bien vous le montrer, malheureusement, tous nos exemplaires de Présentation Zen, troisième édition, sont au bureau, là où on ne peut pas aller pour l'instant. Donc ça, c'était moi en train de lire la troisième édition de Présentation Zen dernièrement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre absolument magnifique que vous devrez vraiment vous procurer si vous voulez apprendre sur le design des slides et la préparation des présentations en général? Pourquoi? Parce que c'est Gar qui a inventé ce mot diapocument. Le diapocument, c'est ce qui se passe lorsqu'on essaie de faire d'une pierre deux coups. On fait d'une part diapo, donc quelque chose à projeter derrière soi lorsqu'on présente, ou bien projeter sur l'écran, diffuser sur les écrans virtuels. Mais également, on essaie de faire d'une pierre deux coups en faisant de nos diapos aussi un document. Diapo plus document égale diapocument. Donc, c'est le genre de choses où on se dit, bon, voilà, je vais partager mes PowerPoint, je vais envoyer mon PowerPoint aux gens et comme ça, ils vont avoir une idée de ce que je disais. Combien de fois, quand j'étais en grande société chez Hewlett-Packard ou Procter Gamble, par exemple, combien de fois est-ce qu'on me disait, Phil, je suis désolé, je ne peux pas être là pour ta présentation demain, mais envoie-moi tes slides. Comme si, en lisant mes slides, ils allaient comprendre ce que j'allais dire. Mais non, si vous ne tombez pas dans l'écueil de mettre tout plein de texte sur votre slide, ils ne vont rien comprendre avec des bons slides. Donc, des bons slides font des mauvais documents. Et des bons documents, comme on vient de le voir, font des mauvais slides. Et il y a vraiment une différence entre deux. Donc, laissez-moi vous donner les facteurs clés de succès des slides et des documents. Dans un slide, c'est quelque chose qui est censé être projeté. Donc, diffusé sur ces écrans virtuels, projeté sur un mur ou sur un écran derrière vous. Alors qu'un document, c'est quelque chose qui est destiné à être imprimé. Même si vous l'imprimez uniquement en PDF pour donner aux gens, eux, ils sont susceptibles de vouloir l'imprimer afin de le lire. Un slide, c'est un support au discours. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas censé être comme un document autoporteur. C'est juste, le slide, c'est une aide, un support visuel. Le slide, c'est quelque chose qu'ils vont regarder. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, on a ce canal de compréhension linguistique qui peut écouter ou lire, mais qui ne va pas pouvoir faire les deux en même temps. Il y a aussi le canal visuel qui va pouvoir regarder quelque chose, comme vous regardez mon écran maintenant tout en m'écoutant, mais le regard,
Ce n'est pas la lecture, ce n'est pas la même chose. Donc, les slides doivent engager le sens visuel et pas le sens linguistique. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser de mots. La preuve, je vous parle de ça avec un slide qui n'a que des mots. Mais à chaque fois, vous remarquez, je rajoute 2-3 mots et comme ça, vous voyez ce qui vient de se rajouter. Vous le voyez très rapidement, vous le comprenez rapidement et vous n'arrêtez pas d'écouter. Un document, c'est plutôt quelque chose qui va engager le canal de compréhension linguistique, donc c'est quelque chose qu'ils vont lire. Donc, bien différent. Dans un slide, comme c'est un support au discours, comme on ne veut pas mettre trop de texte parce que sinon ils vont lire et décrocher, on ne met que des mots-clés. Alors que dans un document, on va devoir utiliser des phrases complètes pour que la compréhension soit pleine. Il faut éviter les demi-phrases, les petits bullet points ambigus qui peuvent dire une chose ou bien l'autre ou bien rien. Dans un slide, idéalement, la plupart du temps, surtout dans une salle sombre, dans la plupart des salles de réunion, on va utiliser un fond foncé de préférence avec un texte blanc dessus, comme je suis en train de le faire maintenant, parce que cela fatigue moins les yeux du public et ça fait également une différence par rapport à tous les slides moches qu'ils voient d'habitude, qui ont un fond blanc. Dans un document, vous allez utiliser un fond clair parce que les gens sont susceptibles de l'imprimer et du coup, il ne faut pas utiliser trop de tonnerre, donc il va falloir ne pas utiliser un fond foncé dans un document. Vous voyez que jusque-là, c'est complètement différent entre l'un et l'autre. Et puis la dernière chose, et ça revient à ce que disait, je pense, Yannick tout à l'heure, il faut éviter cette pollution visuelle. Cette pollution visuelle, la date, le numéro de page, le logo de la société sur tous les slides. On n'a pas besoin de tout ça sur toutes les diapos. On peut éviter de mettre ça. Votre petit texte en bas en 8 points qui dit copyright, ne pas partager sans permission, ça n'a aucune valeur légale dans quelque chose qui est projeté. Parce que ce que vous mettez sur l'écran, si ça c'est confidentiel, devinez quoi, ce que vous dites est confidentiel aussi. Donc vous devez vous protéger par un document, en effet, un document du genre NDA, document de confidentialité, qui protège ce que vous dites et ce que vous montrez sur l'écran. S'ils ont signé ce document-là, c'est que vous n'avez pas besoin de le mettre sur l'écran. S'ils n'ont pas signé ce document-là, c'est que vous êtes en péril et ce n'est pas quelque chose en 8 points de texte en bas de l'écran que les gens peuvent simplement dire « Oh, je n'ai pas vu, je suis désolé, c'était trop petit ». Ce n'est pas ça qui va vous protéger. Dans tous les cas, vous n'en avez pas besoin. Donc, il faut éviter la pollution visuelle parce que tout ce qui n'a pas lieu d'être là va diluer l'attention qu'ils peuvent bien prêter à ce qui doit être là. Alors que dans un document, il faut inclure ce qu'on peut appeler les métadonnées. C'est là où les numéros de page, qui a écrit le document, quand, tout ça, ça devient absolument primordial dans un document. Donc, on voit que à tous les niveaux, la différence entre un slide et un document est vraiment comme la différence entre noir et blanc. Comment alors imaginer faire d'une pierre deux coups? C'est juste pas possible. Donc, on a besoin de comprendre, avant de faire un bon score, on a besoin de comprendre qu'un slide n'est pas un document et que si vous avez besoin de partager des informations, faites un vrai document, mais faites-le peut-être pas en PowerPoint. Faites-le en Word, faites quelque chose de vrai, un vrai document. Et moi, je vais faire exactement la même chose aujourd'hui, comme on a fait pour chacun de nos webinaires jusque-là, où on diffuse un document, donc un article sur notre site web qui accompagne ce webinaire avec quelques-uns des slides, avec les messages clés et également avec le replay de ce clip vidéo. Ainsi, même lorsque vous aurez oublié tout ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir bien garder en tête tous les messages clés. Donc, on essaie de, on dit en anglais, eat our own dog food, manger notre propre nourriture pour chien. Ça veut dire qu'on essaie de faire exactement la même chose que ce que l'on recommande. Donc, n'oubliez pas, des documents sont pour l'information, des slides sont pour l'attention. Et l'attention, il faut saisir. L'attention, les slides, c'est pour faire deux choses. Tout d'abord, pour saisir l'attention du public avec quelque chose, par exemple, de surprenant, quelque chose qui va faire en sorte que même s'ils pensaient décrocher, faire autre chose, vérifier leur téléphone, vérifier leur Facebook ou autre, non, il faut saisir leur attention parce que c'est à vous de mériter leur attention. Ce n'est pas aux participants de devoir faire un effort pour vous écouter. C'est à vous de mériter leur attention.
Et puis, une fois que vous ayez leur attention, il faut également utiliser des slides pour diriger leur attention. Pour diriger leur attention. Par exemple, là, tout à l'heure, je vous ai montré ces 3 points, ces 3 éléments de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et c'est là où je montre, en utilisant la couleur orange, en utilisant un texte plus gras et en utilisant notre petit logo là, juste comme un placeholder, comme un placement pour montrer, voilà, on est là aujourd'hui, on est là maintenant. C'est là où je dirige votre attention et vous regardez ça en se disant, ah, c'est maintenant qu'on va apprendre à faire un score avec les slides. Et c'est exactement ça. Alors, c'est quoi score? Score, ça signifie simple, clair, original, relié et entraînant. Ce sont les 5 facteurs clés de succès de vos slides en temps normal. Simple comme les aiguilles d'une horloge. Là, nous avons une horloge très simple qui ne montre que l'heure et les minutes. Il n'y a pas les secondes, il n'y a pas la date, il n'y a pas les phases de la Lune, il n'y a rien de compliqué, c'est juste simple. Et il est très important de montrer quelque chose de simple à votre public et de faire en sorte que vous respectiez cette règle de 5 secondes. La règle de 5 secondes, ça veut dire que lorsque, comme je viens de le faire, j'avance mon slide avec ma petite zapette, là, vous allez avoir 5 secondes pour comprendre ce que je viens de vous montrer. Ici, nous avons le texte 5 secondes et nous avons également un genre de chronomètre qui est, quelle coïncidence, mis sur 5 secondes. Si vous comprenez tout ça en 5 secondes, ça veut dire que vous continuez à m'écouter. Si vous avez besoin de plus que 5 secondes, et c'est peut-être 4, c'est peut-être 6, c'est peut-être 7, il n'y a pas nécessairement de grande science derrière ça, mais si vous avez besoin de 15 secondes pour comprendre ce que j'ai mis sur ma diapo, c'est que malheureusement, vous allez décrocher, vous n'allez plus écouter ce que je vous dis. Donc, je vais vous montrer, juste pour faire un exercice, je vais vous montrer une vraie diapo, un vrai slide, et je vais vous donner 5 secondes pour comprendre et juste pour voir, est-ce que vous comprenez tout sur cette diapo en 5 secondes. Allez, top chrono. Est-ce que vous avez tout vu? Non, très honnêtement, c'est impossible parce que quelque chose comme ça, il y a beaucoup trop de détails là-dessus. On ne peut pas comprendre ça en 5 secondes. Essayons autre chose. 5 secondes, top chrono. Est-ce que vous avez compris tout ça? En général, dans les réunions, dans les formations, les gens ils comprennent tout ça. Pourquoi? Parce que, si je remets, il n'y a pas grand-chose de compliqué. On aurait pu mettre facilement là-dedans 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. On n'a pas besoin de tout ça parce qu'on a déjà les chiffres qui sont dedans et qu'on a des barres proportionnelles. On peut même se dire, bah, la croissance plus 30%, on n'a peut-être pas besoin de ça. J'enlève le titre. Et on peut même se dire, OK, voilà, chiffre d'affaires, voilà, je vois la comparaison, c'est bien. C'est bien parce qu'on a enlevé ce qui est superflu. En même temps, on a perdu un peu le 30% et 20 à 26, vous allez comprendre que oui, il s'agit de plus 30%, mais peut-être qu'en le mettant dans un petit cercle là, ce serait encore plus clair et toujours en respectant cette règle de 5 secondes. Donc, respectez ce que disait Saint-Exupéry. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il ne reste plus rien à retirer. Enlevez tout ce que vous pouvez de vos diapos et ainsi, les diapos vont être simples, comme cette horloge. Ça, c'est la première critère de réussite de ces slides. La deuxième, c'est la clarté. Ici, nous avons 2 horloges tout autant simples, mais qui ont besoin d'être visibles de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un slide, ça veut dire que tout doit être facile à lire par quelqu'un qui est au fond de la salle. Lorsque vous êtes en ligne, il faut imaginer que c'est assez petit, que tout doit être assez grand sur un petit écran. Imaginons qu'ils ont un téléphone portable et qu'ils sont en train de suivre votre présentation sur téléphone portable. C'est tout à fait possible. Vous êtes peut-être même nombreux à le faire aujourd'hui. Est-ce que ce texte-là est assez grand? Non. Est-ce que ce texte-là est assez grand? C'est un peu mieux quand même. Donc, si ce n'est pas assez grand pour être visible sur l'écran d'un téléphone portable, c'est que ce n'est pas assez grand. Agrandissez-le.
Pareil dans les abscisses de vos graphiques, tout doit être assez facile à lire. Ça veut dire également le contraste a besoin d'être bien. Ce n'est pas juste la taille, le contraste est très important. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez le texte noir, contraste, sur un fond bleu clair. Contraste, très bien, très facile à lire. Vous voyez également, on a une image, on voit l'image d'un groupe de crayons avec un crayon qui sort. Mais c'est un slide piège. Est-ce que vous avez vu le texte qui est en bas ici? En bas à gauche. Est-ce que vous l'avez vu? Peut-être pas. Je vais tenter de vous le montrer avec les annotations. Est-ce que vous voyez maintenant que je l'entoure? Est-ce que vous voyez cela? Ça dit, pouvez-vous lire ceci? C'était là tout le temps. Maintenant, vous ne pouvez pas éviter de le voir. Mais j'ai dirigé votre œil vers la droite avec le contraste et avec le crayon, et donc vous n'avez pas nécessairement vu ça. Mais également, c'est parce que le contraste n'était pas assez fort. Si j'avance mon slide, si j'avance là-dedans, je vais pouvoir vous montrer autre chose. Là, je vais pouvoir avancer. Là, vous voyez une différente couleur. C'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Et vous voyez d'ailleurs, soit dit en passant, l'annotation que j'ai utilisée en Zoom, ça persiste au-delà des slides. C'est 3 différents slides avec les différentes couleurs. Lorsque vous utilisez les annotations en PowerPoint, ça disparaît à chaque fois que vous avancez votre slide. Donc, on va maintenant enlever tout ce que j'ai mis et ainsi, on va pouvoir avancer. Donc, la clarté, ça passe par la taille, mais aussi le contraste. Simple, clair et puis original. Là, nous avons une autre horloge, un petit peu différente par rapport à ce que vous avez vu avant. Et ça, c'est le genre de choses qui va saisir votre attention parce que ah ben, c'est nouveau, j'ai pas vu ça avant, ça c'est différent. Il est important de sortir du lot. Là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, nous avons le titre, nous avons des puces. Voilà. Lorsque mon chat a des puces, je l'ai fait exterminer. Les puces, pas le chat. Mais il faut faire la même chose sur vos diapos parce que ça rappelle aux gens tout ce qu'ils ont vu de mauvais dans le passé. Il y a le fond blanc, il y a le mec avec l'ampoule au-dessus de sa tête. C'était cool en 1996, comme la Macarena, mais ce n'est plus cool maintenant. D'accord? On ne le fait plus. Donc, on a besoin de se faire quelque chose de différent avec les slides. On a besoin de sortir du lot. Faites quelque chose qui ressemble à vous, qui ne ressemble à personne d'autre et qui fait en sorte que chaque fois que vous cliquez, ils ont envie de découvrir. Ainsi, ils vont mieux faire attention à ce que vous leur dites. Donc ça, c'est l'originalité. Simple, clair, original. Ensuite, il faut que ce soit relié. Ce que vous montrez doit être relié à ce que vous êtes en train de dire, de la même façon que les rouages d'une montre sont reliés les uns avec les autres. J'ai compris ça quand j'étais encore directeur commercial chez HP. Je préparais une présentation commerciale pour un client et j'avais un slide qui ressemblait à ceci. Hein. J'avais des bullet points. Oui, j'avais des bullet points. Hein. C'était avant. Et les bullet points étaient assez courts, donc du coup, j'avais un peu de place à droite. Et je me disais, ça fait un petit peu vide et moche. Hein. Je comprenais déjà que je faisais quelque chose, je faisais des péchés de présentation, mais je ne savais pas exactement comment mieux faire. Donc je me suis dit, je pourrais peut-être rajouter une image. Donc j'ai cherché dans la banque d'images autorisée, j'ai trouvé des gratte-ciel. Je me suis dit, super, je vais pouvoir mettre ça sur ma diapo, ça a l'air un petit peu moins vide et moche. Dans la réunion commerciale, je déroulais tranquillement ma présentation et le client, il m'arrête sur ce slide-là et me dit, Monsieur Wagner, excusez-moi, pourquoi est-ce que vous êtes en train de montrer une photo de gratte-ciel? Je n'avais aucune réponse à cette question. Parce que mon slide était un peu vide et moche? Non, ce n'était pas son bureau, ce n'était pas les nôtres, c'était juste la pollution visuelle. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose sur votre diapo qui n'est pas relié à ce que vous êtes en train de dire à ce moment-là. Autant mettre quelque chose qui est complètement contre-productif parce que l'effet est le même. Autant parler d'une stratégie claire avec une image comme ça. Autant dire que nous avons une grande ambition pour 2020 avec une photo comme ça. Alors que pour certains d'entre vous, il nous faut bien sortir un lapin du chapeau cette année. Mais
non, on ne peut pas mettre quelque chose qui n'est pas relié à ce que vous êtes en train de dire à ce moment-là. Donc, faites en sorte de seulement mettre quelque chose au moment nécessaire, pas avant, pas après. Ensuite, il faut que vos slides soient entraînants. Et là, j'ai illustré ceci avec un sablier. Le sablier, imaginez que l'attention des participants dans votre réunion ou dans votre présentation, leur attention, c'est comme les grains de sable dans ce sablier. Au bout de quelques minutes, il n'y en aura plus. Et donc, c'est à vous de retourner ce sablier. Ce n'est pas à eux de faire l'effort de vous faire attention, c'est à vous de mériter leur attention. Et donc, c'est à vous de faire quelque chose, de dire quelque chose qui va retourner ce sablier. Ça peut être en haussant votre voix, un petit peu comme je suis en train de le faire maintenant. C'est peut-être avec un peu de silence. C'est peut-être en montrant un gros requin blanc, comme je viens de le faire tout à l'heure. Peu importe, mais vous pouvez utiliser vos diapos pour changer les choses. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas donner à Isor ou aux autres envie de saigner des yeux parce que vos slides sont si moches. Il faut que le design soit soigné. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui pour vous donner toutes les leçons de soigner le design, la règle des tiers, les règles sur le choix des polices et l'utilisation de différentes tailles de police. On n'a pas le temps. Ça, ce serait un autre webinaire si jamais vous y êtes intéressé. Mais il faut que ce soit entraînant. Donc, si on rassemble tout ça, il faut que ce soit simple, clair, original, relié, et puis entraînant. Et ainsi, vous allez faire un bon score avec votre public. Maintenant, on a besoin de passer sur cette deuxième partie. Comment est-ce qu'on va réussir nos slides en ligne? Qu'est-ce qui est spécifique? Qu'est-ce qui est différent? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il y a 3 choses à éviter, les animations, les sons et vidéos, et puis les dégradés. On va les regarder un par un. Tout d'abord, les animations. Moi, j'adore les animations. Il y a beaucoup d'animations, là où les choses rebondissent en PowerPoint, qui ne donnent pas du tout envie. Je suis désolé, encore une fois, c'était cool en 1996, on ne peut plus le faire maintenant. Mais lorsqu'une animation rajoute du sens, ça peut vraiment retourner le sablier. J'avais fait ça récemment, par exemple, dans mon TEDx Talk l'année dernière, où j'avais montré quelqu'un qui oublie la plupart de ce qu'il entend très vite. Donc là, j'ai montré une animation avec l'information qui arrive par une oreille et qui sort éparpillée de l'autre. Je viens de montrer maintenant. Sur mon écran, c'était très lisse. Sur le vôtre, probablement pas très lisse. Pourquoi? Parce que la fréquence de rafraîchissement de votre écran lors d'une réunion en ligne est beaucoup trop faible. Sur mon écran, ça va être 50, 60, même 100 fois par seconde. Sur le vôtre, peut-être 7 ou 10 fois par seconde maximum. Donc, on a déjà vu le cas où, en utilisant une transition, même une simple transition fondue entre 2 slides, où sur les écrans des participants, c'est devenu figé pendant 2 secondes entre les deux. On avait un mélange de 2 slides. Il faut éviter ceci. Donc, autant utiliser les animations, oui, mais les animations qui vont simplement construire. Ils ne vont pas faire bouger les choses. Il n'y aura rien de discret, pas de mouvement, pas de fondu. Juste que ça apparaisse. Et les transitions, il faut juste les éviter parce que comme ça, vous êtes certain de ce qu'ils vont voir et ils vont voir toujours quelque chose dans son état final et pas quelque chose en devenir. Donc les animations, les transitions mouvementées, etc., évitez-les dans les réunions en ligne. Pour des raisons similaires, on n'utilise pas de vidéo. Dans le son également, ça ne va pas marcher. Donc la fréquence de rafraîchissement, ce n'est pas très bien pour la vidéo. Et le son que vous utilisez, si vous avez une bande son dans votre PowerPoint, ce n'est pas certain que ce soit transmis aux personnes à l'autre bout. Parce que le son qui sera transmis, c'est probablement ce qui va dans votre micro, pas nécessairement ce qui vient de votre ordi. Si vous avez vraiment besoin de l'utiliser, testez-le en amont. Et je recommande d'éviter ça autant que possible. Et même si c'est transmis, souvent la qualité sera assez faible. Troisième chose à éviter, les dégradés. Donc ça, c'est intéressant. Les dégradés, Apple, ils étaient connus pour avoir des fonds d'écran dégradés, où c'était, par exemple, bleu en bas, noir en haut, et ça allait entre les deux. Ça peut être très beau, sauf que
encore une fois, la richesse des couleurs vues par les participants dans votre réunion ne sera pas pareille par rapport à ce que vous allez pouvoir voir. Donc, votre dégradé risque de ressembler à une série de rayures. Moi, j'ai rien contre les rayures, surtout ne les mettez pas, utilisez des couleurs unies, ne mettez pas une chemise à rayures, ça va faire un mauvais effet, mais malheureusement, les rayures, ce n'est pas ce que vous voulez lorsque vous utilisez votre dégradé dans une présentation en ligne. Donc voilà 3 choses à éviter. Et puis 3 choses à faire, 3 choses à utiliser. Tout d'abord, des slides de structure. Ensuite, les fonctions d'annotation et puis les pauses visuelles. On va regarder tout d'abord côté structure. Donc là, vous avez remarqué peut-être dans cette présentation, j'ai utilisé pas mal de slides structure comme celui-ci, où j'ai utilisé mon petit logo ici pour montrer que voilà, c'est de ça que je suis en train de parler maintenant. Et ça a un avantage en plus, parce que dans les réunions en ligne, les gens ils vont être dérangés, surtout en ce moment lorsqu'ils ont enfants à la maison, lorsqu'ils peuvent avoir un coup de fil urgent, peut-être, on ne sait jamais, ils peuvent être dérangés pendant quelques minutes. Et donc, c'est un peu comme si ils sont dans une voiture et ils quittent la route. Mais ils ont besoin de pouvoir regagner la route par la suite sans totalement perdre le fil. Jamais perdre le fil, et c'est un fil qui vous le dit. Donc, du coup, il est important de montrer régulièrement des slides structure pour que lorsque quelqu'un est appelé ailleurs pour nettoyer après son chien ou je ne sais pas quoi, ensuite, lorsqu'il revient, il n'est pas totalement perdu. J'utilise souvent l'analogie des commentaires en ligne sur un match de foot, par exemple. Imaginons, vous écoutez un match de foot à la radio, vous ne pouvez pas voir le score. Il est important que les commentateurs vous donnent le score régulièrement. Comme ça, celui ou celle qui commence à écouter, même après 60 minutes d'un match, il n'a pas besoin d'attendre 10 minutes pour savoir que c'est 2-1 à Marseille. Donc, faites en sorte d'utiliser des slides structure. Ça va permettre à vos participants de se situer dans la présentation, de voir où ils en sont, de voir ce qu'ils ont déjà fait et ce qui reste à venir. Ici, ce qui reste à venir, par la suite, c'est l'annotation. Donc, c'est là où vous pouvez utiliser l'annotation native de PowerPoint. Il est tout à fait possible d'utiliser, par exemple, le stylo de PowerPoint pour faire quelque chose. Je peux juste utiliser mon stylo là pour faire, voilà, on est sur l'annotation. C'est tout à fait possible. On peut écrire, on peut faire plein de choses dans PowerPoint. Mais lorsque vous avancez votre slide, ce sera également perdu. Donc ça, il est important de ne pas trop en abuser. Il est tout à fait possible également de faire autre chose, d'utiliser les fonctions annotation de Zoom. Donc les fonctions d'annotation de Zoom, là vous pouvez faire j'ai un peu perdu mon pointeur, mais il est tout à fait possible, comme j'ai fait tout à l'heure, d'utiliser les annotations là-dedans. Donc, si on peut même utiliser des stamps, par exemple, on peut, on peut faire plein de choses. Donc, on peut montrer des petits cœurs, on peut mettre le spotlight partout, on peut montrer son, son curseur. On peut faire plein de choses. Donc, il est important de pouvoir utiliser les annotations pour montrer, pour souligner des choses. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez également utiliser les pauses visuelles. Donc, typiquement, les pauses visuelles qu'on essaie d'utiliser dans les présentations présentielles, c'est juste un slide noir. C'est ce qu'on appelle le meilleur slide du monde. C'est le slide où, lorsque vous projetez juste le slide complètement noir, les participants, ils ont l'impression que le projecteur, il est éteint. Et ça veut dire qu'ils n'ont rien à regarder, mis à part vous. Donc, leur attention revient complètement sur vous. Lorsque vous racontez un exemple ou une histoire, vous pouvez très bien faire en sorte que leur attention revient complètement sur vous. Vous n'avez pas besoin de support visuel, ne projetez rien, et rien, c'est un slide noir. Lorsque vous faites ça dans une réunion en ligne, les gens ils vont avoir l'impression qu'il y a un problème technique. Donc, le meilleur slide du monde devient peut-être un petit problème. Donc, vous pouvez utiliser une pause visuelle, peut-être pas avec un slide complètement noir, mais peut-être vous pouvez rajouter votre logo au milieu du slide.
Mais dans certaines situations, bah, c'est pas exactement adapté, c'est pas ce qu'il faut ou c'est même peut-être pas très utile. Vous pouvez, comme alternative, montrer le but de la réunion, juste pour bien rappeler à tout le monde quel est le but de la réunion, quel est l'objectif, pourquoi est-on là aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous donnez votre temps pour ceci. Donc voilà le but de cette réunion ici, capter, garder, diriger l'attention des participants à une réunion en ligne grâce aux slides. Ou bien vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, utiliser le plus puissant des supports visuels. Le plus puissant des supports visuels pour faire une pause visuelle, c'est juste totalement arrêter le partage. Ainsi, tout ce qu'ils voient, c'est vous. C'est vous et rien d'autre. Comme ça, ils peuvent voir vos gestes, ils peuvent voir vos expressions. Et ainsi, au prochain moment où vous avez besoin d'utiliser un support visuel, ainsi, vous réactivez les slides et hop, je reviens de toute façon sur les slides parce que j'ai bien envie de résumer ceci. Et donc, pour résumer, ce qu'il faut faire avec les slides en ligne, éviter les animations, les sons, les vidéos. C'est parfait lorsque vous êtes dans la même salle que les gens. Malheureusement, c'est pas très bien. Dans une réunion en ligne, ça ne marche pas très bien, comme les dégradés. Mais vous pouvez bien utiliser la structure, la notation et aussi les pauses visuelles pour pouvoir retourner ce sablier et garder, maintenir l'attention des participants. J'espère que ça vous donne quelques astuces utiles. Maintenant, on va arriver à la foire aux questions et je veux bien écouter vos questions. Donc Camille, si toi tu peux être la maîtresse des cérémonies pour poser des questions des gens et à tous les participants qui sont avec nous sur Zoom aujourd'hui, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez des questions sur les slides ou sur les présentations ou les réunions en général, n'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes et je serai ravi d'y répondre. Camille. Alors, on avait une question de Marion quand tu parlais des animations tout à l'heure. Donc, Marion nous demande si pour les animations, on peut quand même créer un deuxième slide avec une forme ajoutée pour faire comme si on avait fait apparaître une animation. Ah oui, tout à fait. Dans certaines situations, aujourd'hui même, plutôt que d'avoir un slide avec plusieurs éléments qui arrivaient, j'avais 3 différents slides. Du moment que vous n'avez pas le numéro de slide dessus, bah, ils ne vont pas voir si c'est un slide avec 3 points ou si c'est 3 slides, le premier avec 1 point, le deuxième avec 2, le troisième avec 3 points. Et très souvent, lorsque vous n'êtes pas certain côté technologique et lorsque vous vous dites il y a des chances que j'ai besoin de revenir sur mon plan B, c'est-à-dire utiliser un PDF plutôt qu'un PowerPoint. Avoir la même chose en utilisant plusieurs slides plutôt que des animations sur un slide, c'est même souvent plus efficace et ça vous donne la possibilité d'utiliser un PDF de façon efficace. Donc oui, on peut très très bien faire ça. Ensuite, Hélène nous demande quel logiciel tu as utilisé pour cette réunion en ligne et quel logiciel tu utilises d'habitude. D'accord, très bien, excellente question, merci Hélène. Aujourd'hui, j'ai utilisé PowerPoint. Et très honnêtement, autant pendant des années, j'étais fan de Keynote, donc la version slide d'Apple. Je suis encore fan de Keynote, je l'aime beaucoup, mais PowerPoint, dans ses nouvelles versions, a rajouté les fonctionnalités qui manquaient et ça vous permet de faire plein de choses. Il y a des gens qui n'aiment pas PowerPoint en général, c'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas bien l'utiliser, mais ce n'est pas à cause de l'outil lui-même. Donc moi, je trouve que PowerPoint, c'est très bien. Je trouve également que si vous préférez Apple Keynote, tant mieux. Ce que je n'aime pas nécessairement utiliser, ce sont les différentes solutions en ligne. Donc il y a plusieurs solutions, il y a Google Slide, il y a Prezi, il y en a pas mal d'autres. Je préfère les éviter parce qu'on ne sait jamais si on ne l'a pas localement sur son ordi, est-ce qu'il va y avoir un problème? Dans les réunions en ligne, forcément, on a besoin d'avoir du réseau. Donc le réseau, bah oui, on peut compter sur le réseau parce que sinon, les slides, c'est la moindre de nos problèmes. Donc peut-être que ça peut bien marcher. Mais dans une réunion physique, je suppose que je n'aurai pas de réseau. Lorsque je vais chez un client pour donner une conférence, je suppose que je n'aurai pas de réseau. Donc j'utilise quelque chose comme PowerPoint, comme Keynote, qui me permet d'avoir tout sur mon logiciel et sur mon ordinateur et d'éteindre le Wi-Fi
sur mon ordi. Comme ça, je ne suis pas dérangé par autre chose. OK, j'espère que ça répond à votre question, Hélène. Et pour moi, un PowerPoint, c'est un excellent outil du moment qu'on oublie 95% des fonctions de ce que ça peut faire. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, on n'a plus de questions et ça me paraît pas surprenant puisque quand on a fait ce webinaire la semaine dernière en anglais, les gens avaient trouvé ce contenu complet et clair. Donc bravo Phil, merci, je te remercie moi aussi. Voilà, c'était très clair. Donc peu de questions, nous dit Hélène. Parfait, bah, j'en suis ravi. Donc merci Camille. On t'a pas employé beaucoup aujourd'hui pour ceci, mais c'est parfait. Et merci à Anne, à Marie, à Marion, à tous ceux qui ont donné vos remerciements. Je vais simplement faire une conclusion rapide. Donc n'oubliez pas, pour vos slides, que vos slides soient simples, clairs, originaux, reliés et entraînants. Et ainsi, vous allez faire un bon score auprès de vos publics. Et ça, c'est valable dans toute situation où vous voulez utiliser des slides. Et n'oubliez pas, les slides et les documents, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Ensuite, dans les réunions en ligne, évitez les animations, les sons, les vidéos et puis les dégradés, mais montrez régulièrement des slides structure pour diriger leur attention et pour capter à nouveau les gens qui ont dû décrocher pendant quelques minutes. Vous pouvez utiliser la fonction annotation pour souligner, pour montrer où vous en êtes si vous le voulez. Jouez un peu avec ça dans Zoom, dans Teams, dans les différents outils. C'est assez puissant. Et puis, n'oubliez pas les pauses visuelles. Parfois, vous n'avez pas besoin de slides. Juste mettez-vous en plein écran à nouveau. Et puis, n'oubliez pas, ce webinaire a fait partie de 5 webinaires. Et la semaine prochaine, nous avons Virtual Setup Real Success. Donc, en effet, comment préparer son environnement de travail à domicile pour réussir vos réunions en ligne. Vous voyez que moi, j'ai beaucoup de livres de présentation derrière moi en ce moment. Ça, c'est fait exprès. Vous voyez que moi, je suis debout pour présenter. C'est fait exprès. Vous voyez que j'ai un casque avec micro intégré. Ça, c'est fait exprès. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir bien vous préparer? C'est mon collègue Pierre qui vous donnera ça à partir donc, de la semaine prochaine. Et je suis sûr que ce sera absolument époustouflant et très, très utile. Donc, merci à vous. Merci pour votre interaction. Merci pour votre participation. Merci pour vos mots gentils. On apprécie beaucoup et on espère vous revoir à nouveau en ligne très bientôt pour nos autres webinaires. On vous enverra et ceux qui regardent en ligne dans le replay ou en YouTube maintenant, vous allez retrouver très bientôt sur notre site l'article qui résume tout ce que j'ai vu aujourd'hui avec le replay de ce webinaire. Et puis, on espère vous voir très bientôt pour nos autres webinaires ou pour autre chose. N'hésitez pas à venir vers nous, on est là à votre service. Merci, très bon après-midi, à bientôt.